Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous lire un passage magnifique que je suis en train de lire et qui se trouve au tome 33 le 19 mars 1935. Donc je vous invite à le lire en entier, moi je vais pas vous le lire en entier mais juste le passage qui m'intéresse. Louise a dit: Ô puissance de la divine volonté, ô comme je voudrais te posséder comme vie de l'âme, vivre de toi pour ne connaître que toi. Mais ô combien tu es lointaine. Trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, me surprit et toute bonté, il me dit. Alors écoutez, parce que c'est merveilleux, parce que la question de Louisa, on pourrait tous se la poser. Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait, parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle, que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême, afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir, et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie, et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance, et j'aurai ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté, et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et l'a fait sienne. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce texte magnifique que je suis en train de vous lire et que je vous invite vraiment à lire en entier? Il est incroyable en fait. Tout vient de la volonté et on peut vraiment posséder Dieu. Nous, petites créatures misérables, on peut posséder Dieu parce qu'en fait, Dieu le veut. Dieu se donne sans regarder si on le mérite. Il se donne. Et c'est lui qui va nous transformer pour que nous, on puisse le recevoir. Il suffit juste de le vouloir. Ce texte, il est magnifique. Merci mon Dieu. Merci.